Bonjour, bienvenue à Chacun de ses jeux. Cette semaine, je rencontre Steve Simard qui nous présente une nouveauté, d'Inoblivion. Patrice Turcotte vient de présenter Dr Pilule et Sébastien, moi j'ai un banc d'essai à te présenter. Excellent. Puis je rencontre tout de suite Justine Darbo pour Gogo Gelato. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis enseignante au primaire. J'adore les jeux de société et particulièrement les jeux questionnaires. Chronique pour les enfants. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Hey Justine, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Donc, mon jeu, ça s'appelle Gogo Gelato. C'est un jeu plus jeunesse Oui. qui est 6 ans et plus, mais moi, j'ai joué beaucoup avec des enfants de 5, 6, 7, 8 ans. Là. Selon moi, ça serait pas mal l'âge cible. Oui. On ouvre ça? Oui. Hey, excellent ça. Génial. Donc, c'est vraiment un jeu de manipulation. OK. On peut voir qu'il y a des balles, des cornets. Donc, c'est vraiment de la manipulation pour les enfants. Puis Donc, oui. Je peux les prendre, là? Oui, il y a pas de problème. Hein? Ne pas manger. Non. Sinon, on ne rentrera plus dans la chemise. Rien. Merci. Dans le fond, chaque joueur, là, c'est 4 joueurs, Oui. va avoir un cornet de chaque couleur, puis une balle de chaque couleur devant nous. Donc, si j'en prends, il manquerait un jaune puis un... OK, un de chaque couleur. Oui, chaque joueur a un de chaque couleur. Il y en a assez pour 4 joueurs, là. Mais on est obligé d'être 4? Non, OK. 2 à 4, c'est sûr que c'est plus plaisant à 4. J'ai expérimenté 2, 3 et 4 joueurs, puis c'est vraiment le fun à 4 parce qu'il y a comme plus une compétition. OK. Parce que c'est aussi un jeu de vitesse. Je vois. Tu sais, si on met les balles, puis il y a pas de balles bleues. Pas de balle bleue. Ça peut permettre, tu sais, de faire bouger. C'est l'outil. Oui, parce OK. que sinon, on pourrait pas. Parce que le principe, c'est comme une crème glacée. Est-ce qu'on la mettrait sur la table? Non. Donc, on peut pas mettre nos boules comme ça Sur la table. sur la table, puis on peut pas non plus, tu sais, les prendre avec nos doigts. Comme un vrai cornet de gelato. Ça salirait. Donc, c'est vraiment là, il faut les manipuler comme ça. OK. Puis le but, il y a plusieurs cartes. Des petites cartes comme ça, là, qu'on peut voir. Oui. Puis le but, c'est de former cette construction-là le plus rapidement possible. Le plus rapidement. Oui, sans les échapper. Donc, ça va être vraiment une compétition entre les 4 joueurs. C'est le joueur qui réussit le plus vite va ramasser la carte. Fait que là, si je comprends, là, dans le fond, on tourne l'objectif Oui. en même temps. En même temps, une pour tout le monde. Ah, la même pour tout le monde? Oui, la même pour OK. tous les joueurs. Puis c'est lui qui est le plus rapide à former l'image qu'on a tournée. C'est drôle, mais parce que je suis en train de m'imaginer en train de jouer à ça, là, puis je vois tout de suite le côté, c'est clair, je vais faire un dégât, là. Hey, je me dis quasiment, j'essaye. On essaye-tu? Ben oui. Hey, regarde. Mais moi, je suis une joueuse expérimentée. Là. Oui, J'ai mais joué c'est ça, souvent. comme ça, mais c'est parfait. Fait que moi, ça va me permettre... Regarde, passe-moi le couvercle, là. Oui, on va va voir le dépasser ça ici. Comme ça, hein? Pratique. Wow! Je vais m'avancer un peu pour... Oui. Puis là, hey, là, je suis en train de le mémoriser. C'est pas que je veux tricher, là, mais c'est des fois. Oui. Hein, je le mets là. Puis Oui. là, le but, c'est de faire ça. Oui. Puis là, si j'imagine que je le fais trop vite, Ouais. je vais me retrouver dans le trouble. Hey. OK, comme ça. Si je fais ça de même, ça n'a rien servi. Je fais ça de même, comme ça. Je fais ça de même, comme ça. Je fais ça de même. Hey, là, honte à moi. Ah non, comme ça. Je vais aller chercher ça ici, comme ça, comme ça, comme ça. Fadadam! Je me suis barré un peu le doigt ici, par exemple, je l'avoue, j'ai accroché la boule. Mais oui, non, ça demande beaucoup de concentration. Et puis là, à un moment donné, j'imagine que tu deviens bon à ce jeu-là. Oui. Oui. Oui, à la pratique aussi. Puis c'est sûr que moi, je joue avec mes élèves. Donc, c'était plus facile pour moi. C'est sûr que plus on est jeune, plus c'est difficile un peu. Mais ça pratique beaucoup la concentration puis la motricité.
de ne pas les échapper, c'est quand même assez difficile. Là. Mais il y a aussi la déduction là-dedans. Là. Oui. Tu sais, Oui, la faut- séquence là, dans laquelle faire les choses. Là. Oui, faut y réfléchir d'avance, puis penser que, parce que c'est pas un mouvement, c'est plusieurs de suite pour se rendre, puis moins on fait de mouvements, plus c'est vite. Oui. Fait que si on en fait trop, ben là, ça devient long, puis c'est sûr qu'on n'est pas le plus vite. Oui, puis moi, je vois de. Tu sais, je viens des mathématiques, hein? Puis je vois vraiment là, tu sais, des liens là, entre les processus mathématiques d'une résolution de problème. Tu sais, je fais ça. Et je vois vraiment un super gros potentiel à ce jeu-là. Je sens que j'aurais du fun. Oui. Puis les cartes dans ça, y a-tu des niveaux de difficulté ou ils sont tout le temps. Ben, il y a des cartes plus dures, plus faciles, mais ils sont tous mélangés. OK, Fait que ça peut arriver qu'on en ait une plus facile, plus difficile. C'est souvent, moi, je les trie un peu d'avance. Fait que je prenais les plus faciles en premier pour pratiquer. Puis après, j'en donnais des plus durs, des plus gros défis. Mais ils sont quand même, là, il n'y a pas un énorme écart entre les faciles et les difficiles. OK, puis ça, ce jeu-là, admettons là, que tu joues avec 4 jeunes, là, c'est-tu toujours le même qui gagne ou c'est souvent le même qui gagne? Ou... C'est une bonne question. Non, ben merci. Ça dépend. Ça fait plaisir. Ça dépend pas tout le temps. C'est sûr qu'il y en a des fois qui ressortent qui ont une facilité, soit avec leur motricité fine, qui vont aller vite. Il y en a aussi que la logique est assez rapide. Mais tu sais, tout le monde peut réussir. Puis tout le monde est capable de réussir des cartes. Là. J'en ai pas qui réussissent jamais ou qui réussissent tout le temps. OK, parfait. Non, mais des fois, c'est bon à savoir ces choses-là parce que tu te dis, OK, un tel, je le mettrai pas avec un tel parce que c'est clair, il va tout le temps perdre, il va finir fâché. Là. Puis tu sais, c'est facile aussi d'en échapper une, puis elle roule loin. Puis là, tout le monde a le temps de réussir avant qu'on réussisse à la rattraper, puis se rasseoir, puis recommencer. Hey, c'est le fun. Ben, regarde, Justine, merci beaucoup. Ça C'est un fait super beau plaisir. jeu, puis à une prochaine fois. Merci. Bye-bye. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je travaille pour la Galerie du Jouet. Je suis acheteur et conseiller. Et je suis un fan des jeux de société. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Patrice. Salut, Ça va bien? ça va bien toi? Oui, super. Docteur Pilule, mon jeu anti-burnout. Exactement. C'est un beau jeu de groupe où, dans le fond, le but, c'est d'être capable de partir de l'hôpital psychiatrique. Fait que c'est un jeu qu'on joue en équipe. Là, le plateau de jeu ici, c'est un hôpital où on va avancer sur des cases. OK. En fait, l'équipe qu'on va jouer, il y a un joueur qui joue le patient et l'autre joueur va jouer l'ami imaginaire du patient. Oh. Fait que c'est vraiment plaisant. Vu qu'on est dans un hôpital psychiatrique, ça peut arriver qu'on ait des médicaments à prendre. Fait que dans les cartes, quand tu vas sortir, il y a des cartes rouges Les médicaments. et des cartes bleues. Les cartes bleues, j'ai ça ici, là. Fait qu'il y a une pilule de contrainte mentale et une comme pilule de contrainte physique. Fait qu'on va devoir faire découvrir des mots, trouver des mots à notre coéquipier, peu importe la manière, en donnant des descriptions, des mimes, peu importe, mais en utilisant les contraintes qu'on va avoir sur les cartes. OK. Comme là, par exemple, si tu piges par hasard une carte bleue, Une carte bleue, je vais y aller juste au hasard, là. et une carte rouge. Une carte rouge aussi. Je vais prendre celle-là. Comme là, par exemple, sur la carte rouge, c'est écrit « Vous boxez un adversaire invisible ». Et sur ta carte bleue, qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes un chanteur d'opéra. Fait que, par exemple, là, les cartes ici, il y a des couleurs. Fait qu'on choisit au début de la partie si on joue juste avec les jaunes. Fait que c'est les mots jaunes qu'on va devoir faire deviner. OK. Il y a plusieurs... Là, c'est secret. sons Fait que pendant un certain nombre de temps, fait que il va falloir que tu me fasses deviner, par exemple, aquarium. Mais pour me faire deviner ce mot-là, tu vas devoir le faire en boxant. en boxant un adversaire invisible et en chantant comme un chanteur d'opéra. Fait que c'est des contraintes physiques et mentales qu'on va avoir. OK. Mais l'affaire, c'est que l'ami imaginaire qui doit deviner a aussi ces deux maladies, ces deux contraintes. Fait que lui, il doit répondre aux questions en essayant de trouver les mots, mais en faisant aussi ses contraintes. Comme nous, ça avait déjà arrivé qu'il y avait un joueur qui avait la maladie de Gilles Latourette et devait marcher de long en large de la table. Et l'autre joueur, je ne me rappelle plus, je pense qu'il ne devait pas utiliser une certaine lettre. Il n'avait pas le droit d'utiliser la lettre A et devait vérifier à tout instant les muscles de l'autre joueur. Fait qu'il suivait comme ça en bord de la table. On a la maladie de Gilles Latourette et en essayant de faire deviner les mots à son coéquipier. Donc, C'était- faut
faut ne pas être gêné dans la vie, puis quand même, ou être vraiment à l'aise avec les gens qu'on joue. Vraiment pas, parce que c'est gênant. des fois, ça peut être gênant. Il y a ces fous rires garantis. Nous, des fois, on arrêtait de jouer parce qu'on riait trop. Là. On riait trop, c'était incroyable. Des fois, les combinaisons de cartes qu'on peut avoir, puis faire deviner les mots à travers ça, puis le nombre de cartes qu'on réussit à faire deviner dans un certain nombre de temps, on va avancer sur le plateau de jeu. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et victoire, vous êtes guéri. Fait que c'est de quoi simple à expliquer, simple à sortir. Les parties sont pas longues. Moi, c'est un très gros coup de cœur pour moi. Donc, après d'avoir joué une, sûrement qu'on en rejoue une deuxième, puis une troisième, puis parfois peut-être une quatrième. Ah oui, vraiment, là, on veut le sortir jusqu'à ce qu'on ait trop mal au ventre parce qu'on ait trop ri. Un beau jeu de soirée avec une grande gang, justement, qu'on connaît surtout, tout dépendant des gens. Ils disent de 4 à 12 patients, mais ça peut même se modifier en faisant des équipes supplémentaires. À place de jouer 2 joueurs ensemble, ben, on joue à 4, puis on essaie de faire deviner les mots en équipe, fait que ça se modifie de ce côté-là aussi. Surtout qu'il y a beaucoup de cartes, donc on doit rarement avoir les deux mêmes ensemble. Non, c'est ça. Là, ça peut être qu'il faut faire là-dedans, marcher comme un canard, marcher comme un robot. Il y a tout plein de choses. Là. C'est vraiment drôle. J'adore ça comme jeu. Merci beaucoup. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux de société et puis j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le Go. Chronique une nouveauté. Bonjour Steve. Allô? Ça va bien? Oui. Oui, alors tu me présentes quoi aujourd'hui? Dino Oblivion, qui est un jeu qui peut se jouer en mode solo ou en mode duel. Fait que pour la présentation, je vais y aller en mode duel. C'est un jeu de qui, ça? Jean-François Gauthier. C'est un Québécois, ça, je pense. C'est un Québécois, je pense que c'est un gars de Québec. Et il a réalisé aussi un autre jeu qui est Goblivion, qui peut jouer aussi en mode solo et en mode coopération pour le 2 joueurs. Et puis, ben, c'est ça, pendant la pandémie, j'ai exploré vraiment le maximum de jeux solo. Puis c'est un autre jeu avec lequel j'ai une trentaine, si c'est pas une quarantaine de parties solo de jouer. Et je te le montre à l'instant. Vas-y. D'abord, ben, c'est ça, on interprète une tribu de l'époque préhistorique. Et pour faire des points, en fait, il faut soit tuer le plus de dinosaures. En tuant des dinosaures, on a aussi des œufs sur lesquels il y a des pointages qui sont indiqués 0 ou 1. Alors ça, c'est le hasard qui va déterminer ce type de pointage-là. On tue des dinosaures qui ont une force. Par exemple, ici, le Compsognathus a une force ici de 7. Et, j'ai ici l'Ankylosaurus qui vaut 9 points. Il ne vaut pas 9 points, c'est sa force. Qui s'efforce de oui, 9 points. Oui. Pardon. Non, c'est pas de problème. Et bref, le jeu se termine lorsque une des deux piles est terminée et lorsque la pile ici, qui représente la jungle, est épuisée. Et puis, ben, c'est ça, on peut combattre des dinosaures d'un côté ou de l'autre. Et c'est-à-dire que moi, je peux combattre ici, toi, tu peux combattre ici, et réciproquement, je peux combattre aussi de l'autre côté. On a des cartes de départ qui sont les mêmes pour la tribu du Soleil ou de la Lune. Ah oui, 11 pour la Lune. La Lune. Alors, tu as 9 cartes de départ et
tu as en plus un chef que tu peux choisir. Bon, là, c'est toujours un peu particulier de choisir quand on découvre le jeu, mais allons, on va y aller quand même rapidement. Là, j'ai sorti deux chefs, j'en choisis un. Et là, maintenant, à toi, tu peux choisir un des deux chefs que tu souhaiterais avoir avec toi. Parfait. Ah, moi, les pins dans le nez, j'aime ça. Yes. Alors, je te laisse le soin de brasser tes cartes, de les mettre face cachée. J'embarque le chef dans... Oui, il fait partie de tes N'importe petites où. cartes de base. Oui, exactement. Alors, c'est un jeu qu'on va appeler un deck building. Alors, il y a des cartes qui vont sortir de la jungle selon le niveau de dinosaure qui est là. Alors, niveau 1 de dinosaure, ce sont une carte qu'on va tourner de chaque côté. Lorsqu'on arrive à des dinosaures plus forts, de niveau 2, par exemple, ici, j'ai l'Allosaurus qui vaut quand même 16 points, qui ne vaut pas 16 points, mais qui vaut 16 de force. Là, un coup qui est dévoilé, mais c'est 2 cartes de la jungle qui sont présentées. Okay. Lorsque c'est ton tour, ça joue finalement tour par tour. Il y a 3 types de ressources. J'ai des ressources ici, bonhomme, des jetons d'Inoblivion et des jetons viande, nourriture, ouais. Et finalement, avec ces jetons-là, je peux m'en servir pour éventuellement acheter certaines cartes disponibles qui vont me permettre de renforcer mon jeu. Quand c'est mon tour, c'est simple, c'est 4 cartes que j'expose. Et finalement, il y a des cartes brunes qui représentent des actions et des cartes bleues qui représentent des personnages. Avec les personnages, différents types de jeux que je peux faire avec ces cartes-là. Je peux les mettre ensemble pour qu'ils fassent des bébés, parce qu'on a quand même des hommes et des femmes. Alors, ça peut être la façon de les jouer. Dans ce cas-là, je prends des jetons ici. Et comme on le voit sur le jeu, pour ajouter des nouveaux membres à la tribu, ça a un coût finalement en petit personnage. Alors, à tout moment du jeu, je peux dépenser ces ressources. À tout moment, lorsque c'est mon tour, je peux dépenser les ressources pour acquérir, par exemple, certaines cartes que je vais jouer plus tard dans mon deck. Je peux aussi simplement jouer l'action qui est en dessous. Par exemple, Bananard, lorsque je le tape, je prends une nourriture que j'ajoute ici dans ma réserve. Et je peux aussi attaquer. On voit qu'il y a une force ici. Explorer a une force. C'est sûr que c'est pas tant au début, mais éventuellement, je vais avoir des personnages de plus en plus forts qui, en les additionnant, vont me permettre de combattre des dinosaures. Alors, je peux finalement les taper en additionnant leur force pour combattre, ou je peux aussi les taper pour aller chasser, ni plus ni moins. Taper, c'est le mot de vocabulaire dans les jeux de cartes pour finalement dire qu'on fait l'action de la carte. Alors, on la met de côté pour se rappeler qu'on l'a joué, pour ne pas la rejouer indéfiniment. Et c'est ça, c'est que finalement, on les tourne de côté. Et lorsque je tape finalement pour aller à la chasse, finalement, par exemple, elle a une force de 1, fait qu'elle va à la chasse de 1 ici. Et si ça l'avait été, par exemple, une carte action, je vais y aller pour le... Bon, là, ça donne qu'il y a plein de... Ah, ici, il y a une nourriture, fait qu'elle aurait été à la chasse, puis elle aurait rapporté une nourriture, finalement, au sein de la tribu. Ici, je peux utiliser les personnages pour faire des actions, c'est-à-dire les actions ne se font pas tout seuls, ils ont besoin de personnages pour les faire. Alors, je peux utiliser aussi mon personnage pour faire cette action-là qui me donne, par exemple, un jeton personnage de plus, ou je peux utiliser ici, qui me donne soit 2 nourritures, ou qui me permet, par exemple, de piger 2 cartes de plus pour faire d'autres actions. Alors, on joue pour, finalement, principalement, pouvoir acquérir le plus de ressources possible pour acheter des cartes qui vont nous permettre d'être de plus en plus forts. Parmi les cartes ici, comme j'ai dit, il y a des cartes personnages, des cartes actions, et parmi les cartes actions, il y a des totems. Les totems valent aussi 1 point à la fin. Alors, le totem, lorsque j'achète mes cartes, je les mets du côté des fossés. Lorsque j'arrive à la fin, dans mon pigeage de cartes, lorsque j'arrive à la fin de ce paquet-là, je reprends les cartes défaussées, je les rebrasse et je peux les piger. Et lorsque je pige finalement une carte totem, je peux la jouer finalement en plantant, par exemple, en utilisant l'action d'un bonhomme pour planter mon totem. Et par la suite, le totem, ce sont des cartes permanentes. C'est-à-dire que lorsque mon tour est terminé, d'habitude, je prends les cartes, je les mets de côté, défaussées, mais les cartes totem restent face visible tout le long de la partie. Alors, c'est certain que ça peut être aussi une stratégie d'essayer de miser le plus possible sur les cartes totem pour finalement avoir le plus de force d'une façon permanente. Là, j'imagine que c'est celui qui a le
plus de points à la fin. Le plus de points à la fin, soit en créant le plus de couples, soit en ayant le plus de totems, en tuant le plus de dinosaures et en recueillant le plus d'œufs, finalement, qu'on ramasse lorsqu'on tue des dinosaures. On additionne le tout et c'est ce qui donne le total de points. Dernier détail aussi, il y a une caverne, c'est-à-dire un endroit où on peut mettre de côté une carte pour la réutiliser plus tard. Il y a une carte forte que je trouve intéressante, mais je ne veux pas jouer tout de suite ce tour-là. Je peux la mettre de côté pour éventuellement la sortir lorsque l'occasion se présentera. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Un banc d'essai. Nolan, Oui. Rumble Rumble in the House. in the House. C'est quoi ça? C'est un jeu qui pourrait paraître un petit peu plus enfantin, juste vu les pièces et vu le plateau de jeu quand même assez spécial. Mais je te dirais que même mon frère, à 18 ans, on joue encore, puis même mes parents, quand je joue même avec mes parents encore, puis ça... Ils aiment ça? Ils aiment ça. C'est un petit jeu quand même assez court. Juste là, comme tu peux le voir, il y a des personnages. Tu as des Oui. pièces que ça. Je vais te laisser les placer. Tant que les portes se touchent, tu peux mettre ça comme tu le veux. Comme je le veux? Si tu veux faire une ligne droite de ton bout de la table jusqu'à ici, tu as l'autorisation. Si tu veux faire un gros carré, tu as l'autorisation. Tant Oui. que les portes sont connectées. OK. Là, je peux varier. Là. Je suis pas obligé de faire un... Non, c'est vraiment... tu sais, Là, je peux-tu créer des trous de même qui ne marchent oui, pas? tu peux, mais on va pas pouvoir passer. Tu vas Non, le mais c'est ça, comprendre le but, là. rendu dans OK. la partie. C'est bon. Je vais en envoyer un peu de ton bord aussi. Tac, tac, tac. Ben, là, on va se faire quelque chose de sympathique ici. Parfait. Comme ça et comme ça. Parfait. On va le repousser peut-être un peu vers moi. Parfait. Yes. Tun. Donc là, le but, je vais finir d'ouvrir ça. Si tu veux aussi placer chaque petit personnage dans une pièce différente. OK. Quelle couleur tu prends seulement? Mauve, blanc, rose, orange, jaune? Celle qui contraste le plus avec celle que tu prends. Super. Donc je vais prendre jaune, puis je vais te donner... Non, N'importe je vais qui. prendre brun, puis je vais te donner les blancs. Parfait. Là, il va m'en rester un là-bas que je suis pas capable de pogner. Juste ici, comme ça. Donc là, chaque personnage est lié avec un petit jeton qui est juste là. Donc il y a, je crois, 12, 3, 6, 9... Il doit y avoir pas mal ça, 12 personnages ou peut-être 15. Donc là, le seul but, c'est, d'où le nom, c'est comme de un carnage un peu dans cette maison. Sans effets spéciaux, sans sang ni rien. OK. Vraiment juste un petit combat de savoir avec le nombre de points. Donc le premier à 30 va gagner la partie. Donc là, au début, on va mélanger ces pièces-là. Et puis, tu vas en prendre 2. Donc chaque personne va avoir 2 jetons. Je vais OK. prendre les 2 sur le côté-là. Si tu veux en prendre 2 aussi. Super. Donc là, il faut que tu les regardes sans le dire à l'autre c'est quoi tes personnages, puis les remarquer sur le plateau de jeu. Donc là, le mien est là et là. Le but du jeu, c'est de faire sortir tes personnages le plus tard dans la game pour gagner le plus de points. Donc, exemple, on va brasser le dé, savoir c'est qui commence. Donc, si j'ai un 6, Moi aussi. T'as un Non, six j'ai pas eu un aussi. 6, regarde, j'ai eu un 1. super. Donc là, ton but, c'est de protéger quand même tes personnages. OK. Donc là, si c'est moi qui commence, j'ai remarqué où étaient mes personnages. Je peux bouger n'importe quel qui est sur le plateau de jeu en ce moment. Donc, exemple, je décide d'avancer le sorcier là. Ces deux-là se battent. Comme j'ai avancé le sorcier, le personnage que j'utilise moi est le sorcier et toi va être le robot. OK. Donc, je vais brasser le dé. J'aurai 3. Puis Pour moi, je le brasse sorcier, 5. 5. Donc là, le robot a battu le sorcier qu'on le sort du plateau de jeu, mais on le laisse quand même là. Donc le deuxième va être là, le troisième mort, quatrième, cinquième, sixième, juste à temps qu'il en reste seulement un sur le jeu. OK. Donc là, ce sera à ton tour de bouger un personnage qui pourrait être à ton avantage de, si tu le fais combattre, que tu ne perds pas ton personnage que tu as en ce moment. Parfait. Donc ton but, c'est de faire sortir les personnages que tu crois que j'ai. Donc c'est un peu un jeu de stratégie de voir, OK, toi tu protèges tel personnage, ça pourrait être le tien. Tu fais tout pour t'éloigner avec lui, ça pourrait être le tien. Donc c'est toutes ces stratégies-là qui fait que ça se peut très bien que, exemple,
ce bonhomme-là soit le tien, que je le fasse combattre moi-même, mais que je brasse le dé pour lui, OK. vu que c'est moi qui l'ai bougé. Donc, exemple, tu Mettons, je fais bouges- ça comme ça. Oui, donc là, toi, tu vas brasser le dé pour ton personnage avec des oiseaux autour. Donc, toi, 6. tu as un 6. Fait que ça, J'ai un 4, donc le personnage avec le plus bas score descend. Donc là, par exemple, plus tard dans la game, lui, il est mort, lui aussi. Je vais totalement au hasard. ben non, c'est bien que tu t'arranges pour gagner. Au contraire, encore là, je sais même plus si je me rappelle de mes personnages. Donc, non, je ne me suis pas manché pour gagner car mes 2 personnages sont déjà sortis de la partie. Donc, exemple, il en reste juste 3 à combattre. Ça peut très bien arriver des fois qu'il y a un gros carreau de ton personnage, tu le déplaces toujours pour pas qu'il se batte, pour le garder en vie en dernier. Fait qu'il se déplace toujours juste d'une case. Là. Toujours juste une case. Même s'ils sont comme ça, tu peux pas venir le faire rejoindre, il va se déplacer. Puis, comme moi, exemple, ça c'est le mien, puis je veux le protéger, je peux le redéplacer là. Voilà, fait que c'est quasiment un jeu de patience. Oui. On danse comme ça. Excellent. À la Les fin de la points. game. Oui, c'est de là que je viens. À la fin de la game, si par exemple lui aussi il est mort, les deux se combattent. Donc, exemple, j'ai le robot, je brasse le dé encore, j'ai un 2. À toi de brasser le dé pour le monstre vert. Tu as un 3. Donc, lui, il décède. Lui, il reste là. Le système de points vont être avec les morts. Lui étant le plus haut point. Donc, les 2 premiers valent 0 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, si on va retourner nos personnages, moi, c'était le rose. Oui, fait que t'as Le un. rose qui est là avec lui. Je n'ai pas un, mais j'ai celui-là qui est le plus loin. OK. Donc, j'aurais 1, 2, 3, 4. J'aurais seulement 4 points. Donc, mon personnage, mon pion, je viens le mettre à 4. Là, moi- toi, tu aurais 7. Donc, à 7. Fait OK. que là, après ça, si tu veux faire une manche pour le premier qui arrive à 30, tu peux faire une partie, tu dis, de 20. Tu n'es pas obligé vraiment de respecter le 30. Puis on garde toujours le même plateau ou on peut changer le plateau d'une fois à l'autre? À toi de voir, c'est vraiment un jeu que tu peux changer à tout moment. Tu as fini la partie, tu décides de venir le mettre là comme ça, là comme ça. Si tu vois que c'est juste une ligne droite et qu'il n'y a pas assez de combat pour, à votre avis, tu peux remodifier les pièces et ensuite remettre les personnages Au hasard, sur puis le après ça, plateau. on pige. Oui, Je- après ça, on mélange, on en pige. Comme ça, juste à temps d'avoir le plus de points. C'est bon. Hey, super ça. Merci, Nolan.